Le Saint-Esprit est là. Il est toujours là. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Il bénit l'Église. C'est par le Saint-Esprit que nous venons à Jésus. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, du jugement et de la justice. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Je crois que ce matin, je vais prêcher le plus court de mes sermons. Amen. Je vais prêcher le plus court de mes sermons. Toute la semaine, nous étions ici depuis le mardi 23 mai pour un grand séminaire sur le sujet de l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Mon souci, le but poursuivi dans ce séminaire, c'est d'enseigner le peuple de Dieu, de connaître le vrai sens biblique et spirituel de l'onction. Parce que ce mot qui a une signification spirituelle importante, ce mot est banalisé par certains pasteurs lorsqu'ils parlent, par exemple, de l'onction financière. Il n'existe pas d'onction financière. Lorsqu'ils parlent d'onction de voyage, il n'existe pas d'onction de voyage. Lorsqu'il parle d'onction de mariage, il n'existe pas d'onction de mariage. Lorsqu'il parle d'onction de rire, ça n'existe pas. Amen. Amen. Ils ont banalisé cela et même d'autres ont mystifié le mot onction. C'est comme si c'est une propriété privée, quelque chose qui est accordé seulement à une catégorie des serviteurs de Dieu, des hommes spéciaux, mais nous avons vu que tout chrétien a une onction. C'est comment vous allez valoriser et activer l'onction. Parce que les passages de la Bible, surtout dans la première épître de Jean, chapitre 2, c'est clair que vous avez l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Amen. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous apporte l'onction. La différence réside de la manière dont nous entretenons notre communion avec le Saint-Esprit. Nous désirons sa puissance, les manifestations du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous avons divisé mon enseignement, je l'ai divisé en 5 parties. Dans la première partie, nous avons vu quelques versets bibliques où apparaissent le mot onction. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et dans notre deuxième partie, nous avons parlé de la signification du mot onction. Ce mot a une relation avec le titre de Messie et Christ. Le mot onction vient d'un mot hébreu machash. Et ça vient d'un mot grec chrisma. On traduit machash, c'est Messie. Messie, ça vient de l'hébreu. Christ, ça vient du grec chrisma. Celui qui est loin. Alléluia. Amen. Et je vais revenir sur la signification de l'onction. La troisième partie de mon sermon, nous avons vu l'usage de l'onction
dans la Bible. Et là, nous avons vu comment le mot onction, dans quel contexte ce mot est utilisé. Et nous avons vu qu'il y a 4 catégories de personnes sur lesquelles on appliquait l'onction. Même le mot onction veut dire appliquer de l'huile, oindre de l'huile sur quelqu'un. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrificateurs, souverains sacrificateurs comme les sacrificateurs, qui étaient oints. C'était les rois, c'était les prophètes et c'était les lépreux. Les 3 premières catégories, sacrificateurs, rois et prophètes, là nous voyons que c'était le signe de la mise à part, du choix de Dieu, de leur mise à part pour un service choisi par Dieu et aussi la communication de certaines capacités spirituelles eu égard à leur mission. Amen. Mais l'onction qu'on appliquait sur les prophètes, les lépreux, était le signe de leur guérison totale et de leur réintégration dans la communauté. Amen. Amen. Lorsque je dis que c'était pour le roi, lorsque je dis que c'était pour les sacrificateurs, les prophètes, eh bien, nous, on appelle ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament, par la Nouvelle Alliance, il y a le sacerdoce universel. Nous sommes une race élue, un peuple acquis, et une nation sainte. Et nous le trouvons cela dans l'épître de Pierre. Amen. Nous allons lire cela. Alors, notre 4e point, c'était le but, la nature et les fonctions de l'onction. Et je devais terminer ce matin avec ce dernier point, marcher sous l'onction du Saint-Esprit, ou servir sous l'onction du Saint-Esprit. En premier, comment garder l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je vais revenir à quelque chose qui était important pour moi. Eh bien, alors je vous donne rapidement les textes où nous trouvons le mot onction dans le Nouveau Testament. Il y a d'abord Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. La traduction Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible, dit parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer libres les opprimés. Oint pour une mission. D'abord, nous voyons pour annoncer la bonne nouvelle et guérir et délivrer. Voilà l'onction qui était sur Jésus. Jésus a reçu l'Esprit sans mesure. Actes Apôtres chapitre 10, verset 38, nous lisons. C'est Jésus issu de Nazareth. Vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction. Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur et guérissait tout ce que le diable tenait asservi, car Dieu était avec lui. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 21. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous donne l'onction, c'est Dieu. Amen. Ici, je martelé, je dis, il n'y a aucun homme, aucun leader chrétien, aucun chef spirituel ne peut donner l'onction à une autre personne. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Amen. Aucun leader, aucun accorder un don à un autre. Alléluia.
Bien sûr, nous pouvons être influencés. Et je donne mon exemple. Tous ceux qui ont été, notre exemple, tous ceux qui ont été à côté de Vernon, quand les gens les écoutent, ils découvrent quelque chose de Vernon. C'est le fait que nous étions à ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. L'influence. L'influence, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Hébreux chapitre 1er verset 9. Tu aimas la justice et détestas l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a donné l'onction d'une huile d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Jacques chapitre 5 verset 14. L'un de vous est-il malade, qu'il fasse appeler les anciens de l'église et qu'il prie après avoir fait sur lui une onction d'huile au nom du Seigneur Jésus. Et si je précise, ce n'est pas l'huile d'onction qui guérit, c'est la prière de foi qui guérit. Jacques le précise bien. Et l'application de l'huile, c'est juste pour rappeler que vous avez droit à cette bénédiction. Vous avez droit à cette bénédiction. Vous avez fait alliance avec Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 20. Quant à vous, vous possédez une onction reçue du Saint-Esprit, et tous vous savez. Et 1 Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais que son onction vous enseigne sur tout. Et elle est véridique, elle ne ment pas, puisqu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Amen. Ici, nous avons apporté la lumière pour dire que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. L'onction est une chose, c'est la puissance que le Saint-Esprit nous enseigne. En elle-même, l'onction ne nous enseigne pas directement. C'est une façon de parler. Et j'ai dit l'exemple, une histoire vécue, un fait vécu peut nous enseigner. Une expérience vécue peut nous enseigner, c'est-à-dire nous pouvons tirer des leçons. Mais la personne qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne de connaître la vérité, qui nous donne le discernement pour connaître la vérité et l'erreur. Amen. Là, c'est un rappel des principaux textes que nous avons lus. Et alors, je voulais revenir au sens du mot, quelques significations que nous avons données à l'onction. Mais retenez, l'onction, c'est la puissance que le Saint-Esprit nous accorde pour accomplir une mission. C'est l'autorité que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Amen. L'onction, nous avons dit qu'elle n'est rien d'autre que la personne et la présence du Saint-Esprit dans le croyant, lui accordant l'autorité et les dons spirituels nécessaires, les charismes nécessaires pour accomplir la volonté de Dieu, accomplir la mission à un moment donné du ministère ou d'une désignation. Nous avons dit aussi que l'onction est la mise en œuvre du miracle de la présence de Dieu dans nos vies, nous donnant à la fois puissance et autorité. Et il y a eu une série de définitions que j'ai données sur l'onction, que je retrouve à la page où je rassemblais les définitions, quelques définitions sur l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui vient recouvrir un homme et demeurer sur lui pour le rendre capable de faire certaines choses que Dieu l'appelle à faire, et à l'équiper pour cela, l'instruire pour cela, le fortifier dans son homme intérieur, dans son esprit, et le rendre apte à servir le Seigneur. L'onction est liée au service, vient du Saint-Esprit, est liée au service. Amen. Amen. L'onction est de prime abord la puissance de Dieu qui opère au travers du chrétien par le biais du Saint-Esprit
pour accomplir ses desseins et un mandat divin particulier. L'onction est de prime abord la puissance de Dieu qui opère au travers de tout chrétien par les biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins, un mandat divin particulier. Et nous avons dit aussi que l'onction est en fait une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. Si vous voulez plus d'onction, il faut développer une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Passez du temps dans la présence de Dieu. Priez en esprit. Cherchez la face de Dieu. C'est l'onction et la puissance que donne le Saint-Esprit. Voilà. Je devais normalement passer à mon dernier point. Je vais donner juste les titres. Les titres pour mon dernier point qui est comment marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Concernant la nature de l'onction, nous avons dit que c'est une capacité spirituelle, la puissance que Dieu accorde aux croyants par le Saint-Esprit pour les servir avec efficacité et bien accomplir sa mission. Amen. Nous avons dit que nous avons besoin de l'onction. C'est cette force spirituelle qui est indispensable dans la vie du chrétien, qui vient du Saint-Esprit, cette puissance qui vient du Saint-Esprit, et pour faire des grands exploits avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est une personne et non une puissance. Nous pouvons et devons apprendre à marcher dans une relation quotidienne et vivante avec lui. Et marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Nous avons dit ceci. Quel que soit le niveau de leadership ou d'influence, notre premier appel est d'entretenir une parfaite et étroite relation avec Jésus-Christ. Et cette relation inclut les éléments ci-après: l'obéissance, la confiance, le service, la sainteté personnelle, l'humilité, tout le fruit de l'esprit et la croissance spirituelle. Voilà les points qui devaient constituer mon dernier point: marcher sous l'onction du Saint-Esprit. Je vais les développer, si Dieu nous garde, le dimanche prochain. Si vous voulez garder l'onction, vous voulez plus d'onction, vous voulez marcher sous l'onction, il faut marcher dans l'obéissance. Il faut avoir une confiance totale à Dieu. Il faut servir le Seigneur. On n'accorde pas l'onction pour le plaisir de rester. L'onction, Dieu nous le donne pour le servir. Même le baptême du Saint-Esprit nous est donné pour le service. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour une étiquette, bien quelque chose pour... non. C'est pour pas notre propre plaisir, tout cela. Et... Non, non, non. L'onction nous est accordée pour le service. J'ai dit que l'onction nous est accordée pour servir Dieu. Et l'onction est liée au service que nous faisons. Alors chacun demande une onction pour le service qu'il rend à Dieu. Une onction comme intercesseur, une onction comme un musicien, comme chanteur, comme évangéliste, comme prédicateur. Ah, il y a seulement quelqu'un qui a dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, alors, développons cette relation avec le Saint-Esprit. Cette intimité avec le Saint-Esprit. Et cette relation inclut, je dis, l'obéissance, la
confiance, le service, la sainteté. Rappelez-vous que j'avais dit, je dis souvent, eh bien, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, passe sur le terrain de la sainteté, de la sanctification. Alléluia. D'ailleurs, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, ça souligne sa sainteté. Alléluia. Sa sainteté. L'humilité, le fruit de l'Esprit et la croissance continuelle. Et ces caractéristiques fournissent la fondation pour une relation riche et croissante avec Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit vous joint pour le ministère, pour un ministère, c'est un privilège sacré. C'est quelque chose que nous devons apprécier et protéger dans notre vie. Amen. Amen. Voilà, je voulais revenir. Je m'arrête là pour, comme message. Ce matin, nous voulons prier pour une expérience spirituelle avec le Saint-Esprit, pour la visitation du Saint-Esprit. Amen. Je prie pour que quelqu'un fasse l'expérience de baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit plus étranger dans votre vie. Alléluia. Et durant le séminaire, j'ai parlé sur le consolateur. C'est un mot magnifique, le paraklétos. Quelqu'un qui se tient à tes côtés, quelqu'un qui est là pour t'assister, pour te conseiller, pour te défendre, pour te bénir. Que le Saint-Esprit ne soit pas un étranger dans votre vie, mais qu'il soit vraiment votre ami fidèle. C'est un enseignant qui parle pour Christ, qui complète ses révélations. Le paraklétos, une personne appelée pour assister, pour aider, pour recommander et pour conseiller quelqu'un. Et dans le paraklétos ou consolateur, il y a l'idée d'un enseignant, d'un aide, et qui vient à notre aide à tout moment. Et voilà pourquoi je dis que nous avons un ami merveilleux. C'est le Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. C'est pourquoi j'aime la traduction en lingala du consolateur. On dit Mosungi. Amen. Mosungi ajali. Molimo monsanto ayem ponabiso. To pesa sango oyo na senyonso mosungi ajali. Amen. Alléluia. Quelqu'un veut la visitation du Saint-Esprit? Quelqu'un veut que le Saint-Esprit les touche? Alléluia. Et soyez prêts. Soyez réceptifs. Laissez-vous diriger. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Et le Seigneur va bénir aujourd'hui. Merci. J'invite Kenania qui va nous conduire dans un moment de prière. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Le Seigneur nous a parlé pendant ce séminaire. Un séminaire combien bénissant. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons expérimenter l'expérience, les baptêmes dans l'esprit.
Nous voulons encore grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit. Comme notre Père l'a dit, que l'onction grandit par une profonde relation, une relation vivante et profonde avec le Saint-Esprit. Est-ce que durant ce moment, quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, je veux grandir dans ma relation avec toi. Je veux entretenir une relation profonde avec le Saint-Esprit. Je veux entretenir une relation vivante avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ne soit pas un étranger dans ma vie. Que le Saint-Esprit ne soit pas un étranger, mais que le Saint-Esprit, il est cet ami, il est celui pour nous aider, il est le consolateur, il est celui qui se tient toujours à nos côtés pour nous assister. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler au Saint-Esprit? Nous avons besoin de grandir dans notre relation avec lui. Nous avons besoin de grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de grandir dans notre relation avec l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Oh, oh, oh. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, le pouvoir, oh, à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, oh, le pouvoir, oh, à toi. Oh, tout l'honneur, toute la gloire, le pouvoir, oh, à toi, à toi. Est-ce que vous pouvez encore le dire? Tout l'honneur, toute la gloire, tout le pouvoir, oh, à toi. Oh, Saint-Père, oh, nous t'adorons. Oh, Monsieur Jésus, le Sauveur, oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Oh, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin.
Nous sommes prêts à recevoir. Nous sommes prêts à recevoir de lui. 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 Alléluia. 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 Esprit de Dieu touche ce matin. Ne soyons pas distraits, mais parlons au Seigneur. Ne soyons pas distraits, mais parlons à Dieu. Car il est bel et bien là ce matin pour nous faire du bien. Il est bel et bien là ce matin pour nous visiter. Il est bel et bien là ce matin pour nous consoler.
je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit ce matin. Hey. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Hey. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu, voilà pourquoi. Mon âme te bénit. Mon âme Mon âme te bénit. Mon âme te Mon âme te bénit. car je sais Que tu es là. mon âme Mon âme te bénit. tu es là ce matin. Âme te bénit. Car tu es là ce matin. Âme te bénit. Ah, je sais Que tu es là. merci Esprit de Dieu de toucher, de baptiser, de remplir, de louange. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Dans cette même attitude, ceux qui désirent être baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez prendre les rangées. Et même à Béthanie, nous tous nous sommes debout, à moins que vous soyez malade ou bien vous vous sentez faible. Vous allez prendre les différentes rangées. Et les responsables vont passer pour imposer le main, afin de recevoir le baptême dans l'esprit. Cette promesse est pour vous. Et si vous avez soif, Dieu est prêt de vous baptiser, à vous revêtir de la puissance d'en haut. Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit s'ouvrira sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 C'est un grand jour, un grand jour. Et la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. C'est le don de Dieu. Si vous désirez vraiment la plénitude du Saint-Esprit, si vous voulez faire cette expérience-là de la plénitude qui déborde dans le parler en langue, mettez-vous sur les allées. Alignez-vous sur les allées. Sortez de votre rang, alignez-vous sur les allées. Et les responsables qui étaient avec moi hier dans la prière, les pasteurs, les anciens, les diacres et les responsables qui étaient moi hier dans la prière, allez imposer le main, que d'autres montent sur l'estrade, que d'autres aillent à Béthanie. Vous voulez qu'on prie pour vous? Alignez-vous sur les allées. Alignez-vous sur les allées. Alignez-vous sur les allées. Si vous voulez qu'on impose la main sur vous, Olingite Bachalo Boko, Ogana Posa, Yalibatisi Molimo Monsanto, Otondi Samana Molimo Monsanto. Longwa isiko zali telemana nzela
oyo ezali pene na yo telema na nzela bapasteur baancien badiacre bakotambola mpona kobondela biso nyonso tozali kobondela. Nous prions vous qui avez fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Demandez la plénitude encore. Demandez une onction particulière de la part de Dieu. Nous continuons à prier. Sokolingi babonde la pona yo pona lipati sina molimo santo zala na nzela bima na nzela ale. Alléluia, alléluia. Nous continuons à prier. Nous attendons les bondeli. Tant les bondeli, prions tous ensemble. Continuons à prier, continuons à prier, continuons à parler à Dieu, continuons à parler au Seigneur. L'Esprit de Dieu est là, il agit. L'Esprit de Dieu est là, il agit. Il agit ce matin, il agit ce matin, il agit ce matin, il agit ce matin, il agit ce matin. Ne soyons pas spectateurs, mais soyons des adorateurs. Soyons des gens qui participent à ces cultes, parce que nous parlons à Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Oh, voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Oh Yahweh, Yahweh. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais. Alléluia, car je sais. Seigneur, ouvre les écluses de cieux. Ouvre les écluses de cieux. Ouvre les écluses de cieux. Et que ta pluie, Seigneur, tombe. Que ta pluie tombe en ce jour. Un vent nouveau pour nos vies. Un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau pour cette église. Un vent nouveau, Seigneur, pour nos familles. Un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau, Seigneur. Un vent nouveau, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont assis, nous pouvons nous tenir debout avec tout le respect que je vous dois? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je crois que nous sommes le matin et nous sommes encore forts. Et si vous êtes encore forts, tenons-nous debout dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses de cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses. Ouvre les écluses. C'est notre prière ce matin. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Oh, alléluia. Fais qu'il pleuve. Ouvre les écluses de Dieu. Ouvre les écluses. Alléluia. Oh, fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Oh, alléluia. Qu'il pleuve. Oh, ouvre les écluses de Dieu. Ouvre les écluses de cieux. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. La pluie de guérison descend. La pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie Pluie de guérison la descend. pluie Pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. La pluie Tu es là pour guérir. Tu es là pour guérir ce matin. Tu es là pour guérir ce matin. Oh, je n'ai pas peur. N'aie pas peur. Oh, je n'ai pas peur. La pluie Pluie de guérison La descend. pluie Pluie de guérison descend. Oh, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oh, Fumola bikuke, yalola. Fumola bikuke, yalola. Tomona kembo, kembo na yo. Oh, Fumola, Ola bikuke, yanola. Fumola. Ola bikuke, yanola. Tomona kembo, kembo na yo. Yesu, Yesu, Fumola. Ola bikuke, Fumola bikuke, Fumola Ola bikuke. bikuke, yanola. Tomona ke. Tomona kembo, Tomona kembo. Alléluia, alléluia. Seigneur, ouvre les écluses de tes cieux. Je désire que nous puissions prier pour ceux qui sont malades. Vous qui êtes malades, nous allons respecter le même protocole. Pour ces gens que nous avons prié pour le baptême dans les Saint-Esprits. Et les responsables qui étaient là hier à la prière vont passer pour prier pour vous. Jésus est prêt à guérir ce matin. Quelle que soit ta maladie, Jésus a le nom qui est élevé au-dessus de tout le nom. Il a le nom élevé au-dessus de ta maladie. Il a le nom élevé au-dessus de ton problème. Et ce matin, il veut te guérir. Ce matin, il veut te restaurer. Je prie dans le nom de Jésus que cette maladie qui te tourmente des années et des années te quitte dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de restaurer, merci de guérir. 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 Les responsables peuvent passer et prier. Église, continuons à prier.
Continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à parler au Seigneur. Continuons à parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continuons à prier. Alléluia. Notre Dieu guérit le malade. Notre Dieu guérit le malade. Sa parole nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Merci de guérir. Merci de restaurer. Alléluia. Alléluia, alléluia.